Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous avoir en notre compagnie. Pour ce nouveau numéro de votre émission sportive, le rendez-vous des sports, nous recevons pour vous une basketteuse, ancienne capitaine de l'équipe Aspal de Basket Club de Koto de Parakou, vivant depuis 2 ans en France, où elle joue actuellement en Régional 2 à l'Ouest Montpellier Métropole Basketball. En séjour au Bénin depuis quelques jours, pour l'organisation de tournois féminins de basketball, elle nous a fait honneur d'être sur ce plateau ce jour. Avec elle, nous essaierons de comprendre l'objectif de ce tournoi et les perspectives. Mademoiselle Ilimba Tamadou, bonjour et merci pour avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Eda. C'est Amouda quand même. Amouda, depuis 2 ans, vous êtes en France pour poursuivre vos études. Peut-on savoir ce qui justifie concrètement votre séjour au Bénin? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un honneur pour moi. Et depuis 2 ans, effectivement, je suis en France. Ce qui justifie ma présence ici, c'est l'organisation du tournoi Let's Do It Together qui s'inscrit dans le cadre de mon service civique au comité départemental de l'Hérault Basket. Mais ce n'est pas que ça. 2 ans, c'est loin de la famille et tout. Il y a la nostalgie de la famille, des amis et des parents. Et mon arrivée qui coïncidait avec les 50 ans de ma maman, je me suis dit, bon, l'occasion fait le larron, pourquoi ne pas venir? C'est tout ça qui justifie ma présence au Bénin depuis quelques jours. Et dès votre arrivée au Bénin, vous avez tenté d'organiser un tournoi féminin à l'endroit des jeunes filles de Parakou et de Djougou. Mais en attendant de revenir sur cette question, vous qui avez évolué dans le championnat béninois, qui vous a révélé à la face du monde, et qui aujourd'hui évolue dans le championnat français, quelle comparaison faites-vous? Comme le dit mon père, comparaison n'est pas raison. L'Afrique et l'Europe, c'est déjà 2 continents différents. Donc, forcément, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas le même niveau de jeu. Ici, avec Aspal, j'ai évolué il y a 2 ans en Super League, la première division. Mais là-bas, je joue en Régional 2. Et je peux dire qu'approximativement, le niveau Régional 2 et le niveau de Super League auquel j'ai participé ici, ça c'est presque équivalent. Donc, voilà. Après, c'est compréhensible puisque c'est pas les mêmes continents, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, le basketball béninois a amorcé un plan de professionnalisation avec une convention de partenariat signée avec la FIBA Afrique. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui du basketball béninois? Je pense que je suis plus ou moins satisfaite de cet élan qu'a pris le président Patrice Talon avec son programme d'action du gouvernement et le ministre Oswald Omeki, très dynamique, et notre président de fédération Onifade. Avec la professionnalisation du basketball aujourd'hui, les basketteurs béninois qui évoluent en Super League, enfin en Ligue Pro, ils sont rémunérés, ils arrivent à vivre de leur passion, ils sont payés et donc forcément, grâce à cette professionnalisation, on a vu la différence de jeu entre les années précédentes et cette année. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs ce partenariat avec FIBA Afrique et aussi, je pense, avec l'ambassade de France pour les dames. Et je pense qu'il y a aussi plusieurs autres partenariats qui se nouent avec les autres pays. C'est très bien, c'est à saluer. Je pense que grâce à cette professionnalisation, d'ici peu, on ne reconnaîtra pas le Bénin qu'à travers le vaudou. Grâce au sport, le Bénin aussi sera révélé à la face du monde. Et c'est tout à notre honneur et à l'honneur de tous ceux qui travaillent pour aussi bien les basketteurs que les gens qui accompagnent les associations et les équipes sportives. Grâce au sport, le Bénin aussi peut se faire révéler à la face du monde, comme vous l'avez dit. Revenons maintenant sur votre tournoi que vous avez organisé à l'intention des filles de Parakou et de Djougou, à travers Let's Do It Together, une ONG dont vous êtes la fondatrice. Bon, Let's Do It Together n'est pas encore au stade de ONG. Actuellement, je suis à une phase de projet, mais pourquoi pas bientôt ça deviendra une ONG, pourquoi même pas une fondation. On y travaillera, mais pour l'heure, c'est qu'un projet, un projet. C'est un projet dont vous portez le nom? Oui, c'est un projet que j'ai initié, mais comme l'indique le nom Let's Do It Together,
j'aimerais que ce soit tout le monde qui le fasse. Faudrait pas que ce soit un truc spécifique, car c'est ensemble que nous allons y arriver. Et quel est l'objectif de ce tournoi que vous avez organisé à l'intention de ces filles de Parakou et de Djougou? L'objectif principal, c'était d'abord de la promotion du basketball féminin, plus dans la zone septentrionale, parce que je me dis quand même, de par mes états de lieu, qu'au sud, il y a beaucoup de camps, beaucoup de tournois qui s'organisent. Et puisque je viens aussi du nord, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de révéler ces jeunes talents aussi qui n'ont peut-être pas tout le temps l'occasion de participer au tournoi. Donc l'objectif premier, c'était de promouvoir le basketball féminin. Ensuite, de faire connaître la pratique du 3 contre 3, parce que ça se joue maintenant même aux Jeux Olympiques et tout. Et initier les plus jeunes et permettre aux plus grandes de pratiquer la pratique du 3 contre 3. Voilà, un peu. Et à cette invitation à Parakou comme à Djougou, près de 100 filles ont répondu présentes. Qu'avez-vous ressenti vu la qualité de jeu produit par ces jeunes filles? Déjà, par rapport au nombre attendu, j'étais choquée, mais positivement, parce que on n'avait pas eu le temps de véritablement communiquer autour. Mais je pense que les coachs, mon coach Mpojan, le coach Abiro à Sita à Djougou et les autres coachs, ils ont fait un bon boulot, parce que quand j'ai vu toutes les filles, je m'attendais pas. Je pensais que j'étais encore dans une bulle de rêve et tout, mais c'était réel. Et ce que j'ai ressenti, c'était un sentiment de joie et de satisfaction de voir les filles, près d'une centaine de filles sorties. C'était quelque chose. Parce qu'il y a 2 ans, au tournoi ou les camps auxquels je participais, je ne voyais pas autant de filles. Et c'était toutes les catégories, des plus jeunes jusqu'aux plus grandes. Et c'était bien. J'étais très contente et je pense qu'elle aussi. Est-ce que ce tournoi est une première édition et c'est la dernière ou bien vous avez d'autres perspectives à l'horizon? Si j'ai d'autres perspectives à l'horizon, parce que déjà, les gagnantes de ce tournoi, elles sont invitées à venir en France. Normalement, en juin 2023, c'est une invitation du comité où j'effectue mon service civique à venir en France en 2023 pour participer à l'Open Access Plus de Montpellier. Et si elles gagnent, pourquoi pas ne pas participer à l'Open de France? Donc, moi, l'objectif, c'est quand même, grâce au sport, de créer cette relation-là entre le Bénin et l'Afrique et de permettre aux filles de pouvoir voyager, de pouvoir vivre de leur passion et de montrer ce qu'elles font au plan national et même international. Et à cet effet, nous sommes aussi en partenariat avec Chago Talent qui promeut les talents. Donc, la plupart des filles vont s'inscrire pour que, éventuellement, s'il y a des recruteurs ou des gens qui peuvent les accompagner, que ça se fasse. Aussi, l'autre perspective, là, on l'a fait dans la zone septentrionale, c'est pouvoir l'élargir. Donc, trouver des partenaires, des sponsors et l'élargir au plan national, pourquoi pas. Voilà. Vous effectuez un service clinique au comité départemental de l'Euro Basketball dans le cadre de votre service clinique et civique, pardon. Comment arrivez-vous à concilier le boulot et votre passion? En vrai, je sais pas. Quand c'est la passion, on y trouve le temps. Et bon, les études aussi, c'est ce qui m'a emmené en France. Donc, je sais qu'il faut privilégier ça. Donc, j'arrive à trouver le juste milieu entre mes études et mon service civique et le boulot aussi. Voilà. Vous avez certainement des projets pour le Bénin. Peut-on les connaître? Bon. Mes projets, c'est déjà ça, d'essayer de créer une relation entre Montpellier et le Bénin, d'aider les clubs, peut-être avec des équipements sportifs, le matériel, pour qu'ils puissent bien s'entraîner comme cela se doit. Si éventuellement il y a des voyages comme ce que mon comité propose, le faire et chercher aussi à l'horizon d'autres partenaires, même si c'est pas forcément en France. En vrai, j'y pense, mais tout n'est pas encore carré. Est-ce que c'est un canal pour Ilimat à Amda de franchir les pas au Bénin pour un jour diriger le basketball béninois?
Je sais pas. Je sais pas si ça venait, pourquoi pas. Mais pour l'heure, je pense que je suis encore jeune. Donc, je vais essayer de poursuivre ma carrière sportive, d'essayer de jouer à un haut niveau en France, d'essayer de faire des projets comme Let's Do It Together, mais avec une plus grande envergure. Après, de ce qui est de diriger la fédération, on va laisser ça à Monsieur Onifade pour l'instant. Après, on verra. On verra. Après, on verra si le rêve peut devenir une réalité à l'avenir. Mais pour le moment, au plan national comme au plan mondial, Ilimat Hamda, certainement tes idoles. Oui. Il y a notre compatriote Isabelle Yacoubou qui, quand même, elle a déjà révélé le basketball béninois à l'international avec l'équipe de France. Et elle m'a aussi accompagnée dans la réalisation de ce projet. Ensuite, il y a Diandra Tchachong. Elle est basketteuse au BLMA à Montpellier. C'est déjà un de mes clubs fans favoris, qui fait aussi des activités comme ça en plus d'être une basketteuse professionnelle. Elle a des activités associatives qu'elle fait à Courneuve et dans beaucoup de villes avec Mia Touré, alias Locos, avec Locos Academy. C'est autant de personnes qui m'épatent de par leur talent et de par leur projet. Donc, j'ai beaucoup de respect et j'ambitionne faire comme eux, pourquoi pas plus que... Mais bon, quand même, pour le moment, je fais mon petit bout de chemin, donc on verra. Vous faites votre petit bonhomme de chemin. Et votre inspiration sur le terrain, ça vous vient d'où? Mon inspiration sur le terrain, en fait, je pense que du basketball, j'ai beaucoup reçu. J'ai beaucoup reçu parce que le basket m'a permis de ne pas limiter mes challenges, de challenger mes limites, de penser, de rêver grand et de croire en la réalisation de mes rêves. Tout a commencé aussi par le camp de Ahmed Taoufik, et grâce à qui, à Montpellier, on a participé au sommet Afrique-France, on a joué devant Emmanuel Macron, Tony Parker. Il m'a dit, qu'importe le rêve que j'ai, de rêver grand et de croire que mes rêves se réaliseront et ça va venir. Du coup, j'aimerais quand même, je sais que je ne suis pas la meilleure basketteuse du monde, mais je sais que grâce au basketball et grâce au sport, on peut changer, métamorphoser le monde. Donc j'aimerais quand même faire partie de ces jeunes-là qui apportent leur pierre à l'édifice et voilà. Le tournoi à 3x3, bon nombre ne comprennent pas cette appellation, cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce qu'est le basketball 3x3? Le basketball 3 contre 3, c'est du basketball. Il est différent du 5 contre 5 dans la mesure où là, c'est qu'il n'y a que 4 joueuses qui jouent. Il n'y a pas de coach. Et donc, il y a 3 qui jouent. Il y a une remplaçante. Ça se joue en principe sur 10 minutes. Mais dès que la première équipe arrive à 21, on arrête. Et puis là, les fautes ne sont pas comptées individuellement. À chaque faute, c'est compté comme des fautes d'équipe. Et à partir de la 6e ou 7e faute, il y a des lancers francs. C'est un jeu qui est super rapide, qui est combatif et c'est le nouveau jeu, quoi. Un mot à l'endroit de vos jeunes sœurs qui vous regardent et dont vous êtes certainement sûrement une idole. Une idole, je ne suis pas sûre, mais bon. C'est comme je le disais à l'entame de l'émission, peu importe ce qu'elles ont comme rêve, comme ambition, même si c'est pas forcément pour devenir des basketteuses professionnelles et tout, c'est de faire ce qu'elles font et de bien le faire parce qu'elles ne savent pas qui les regarde, qui les écoute. Et avec la discipline, la détermination, la persévérance, la prière, on arrive toujours à bout. Il faut juste être passionné, aimer ce qu'on fait, être un peu rigoureux avec soi-même pour atteindre ses objectifs. Vous avez été certainement accompagné dans l'organisation de ce tournoi par des partenaires. Un mot à l'endroit de ces partenaires qui vous suivent, qui vous regardent actuellement. Effectivement, comme le dit le projet Let's Do It Together, c'est ensemble qu'on l'a fait. Donc, je remercie Mako Express de la société de mon grand frère Bilamouda qui a livré les t-shirts qu'on a dû faire en express la veille
Après, je remercie tous les hommes des médias, notamment M. Aboubakar Takou, qui m'a permis d'être là. Vous aussi et tous les autres hommes des médias qui sont venus couvrir l'événement parce que j'avais forcément pas les moyens de les remercier à leur hauteur. C'est l'occasion pour moi de leur dire merci à la Fédération béninoise de basketball, au comité et à mon club Fabrec où j'ai fait une collecte d'équipements sportifs à Marissal Sport qui est une marque de basketball féminin, nos partenaires Shango, au meilleur et fils qui a distribué l'eau et les boissons à tous les participants. Je remercie aussi tous les coachs et les amis qui ont fait le déplacement, sans oublier juste Aouchemé qui m'a suivi et qui a couvert Aouchemé, pardon. Aouchemé, pardon, qui a couvert les 2 tournois et qui est toujours encore avec moi. Et il a fait parce qu'il veut promouvoir aussi le sport féminin et je ne peux que dire merci parce que quand les mots pèsent sur le bout des lèvres, c'est le cœur qui supporte. Merci aussi à vous Merci beaucoup. et à tous ceux qui sont derrière la caméra parce qu'on ne les remerciera jamais assez. Nous sommes à la fin de cette émission avec comme invité Ilimat Amouda, international basketteuse, ancienne capitaine de l'équipe de Aspal Basket Club de Parakou et qui joue aujourd'hui en régional 2 à Montpellier. Elle est la promotrice d'un tournoi féminin de basketball qui s'est déroulé du côté de Parakou de Djougou du 30 juin au 1er juillet afin de promouvoir les jeunes talents. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sportivement, votre.